Bonsoir bien-aimés, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez, dans notre programme de Mardi Solutions Miracle, et Dieu est avec nous. Aujourd'hui, nous avons encore un message puissant à transmettre au peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire dans deux passages différents. Le premier passage, c'est dans 2 Rois chapitre 2, à compter du 1er jusqu'au 15e verset, et le deuxième passage, c'est dans Galates chapitre 4, verset 1. 2 Rois 2, 1 à 15, Galates chapitre 1, 4, verset 1. Nous lisons dans le Seigneur. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point, et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. Verset 7e. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élisée prit son manteau, les roula, et on frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Galates chapitre 4, premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, je te dis merci pour ce soir. Merci pour ta grâce, ta faveur, éternel mon roi. Alors que je me tiens devant ton peuple, tous ceux qui nous suivent en distanciel, Seigneur mon roi, et en présentiel pendant que nous sommes en train de prier et de vouloir donner le thème de ce message, que ta grâce repose sur eux. Bénis tout un chacun qui est en train de nous suivre présentement dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus partout où nos bien-aimés nous suivent présentement, qu'ils soient dans leur chambre, qu'ils soient au salon, qu'ils soient dans un hôtel, qu'ils soient dans une salle de séjour. Que ta grâce les accompagne et les localise dans le nom de Jésus. Merci. Ensemble, faisons ce travail, Saint-Esprit, et glorifie le nom de Christ. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler, le thème de notre message ce soir, nous l'intitulons « Comment entrer en possession de votre héritage ?» Comment entrer en possession de ton héritage?
Bien-aimés, nous venons de lire deux passages différents. Le premier passage dans 2 Rois chapitre 2, à compter du 1er jusqu'au 15e verset, vous connaissez très bien l'histoire. Comment est-ce que Élie était avec son disciple ou son élève ou son fils spirituel parce qu'il était dans l'école d'Élie. Alléluia. Il était dans cette école-là et il était arrivé le moment où Élie devait s'en aller parce que le message était déjà sorti qu'il devait être enlevé. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que quand le temps était venu pour que Élie s'en alla, la Bible déclare que tous les fils des prophètes, parce qu'il y avait une école des prophètes, les fils des prophètes qui étaient en train d'enseigner, de coacher pour qu'ils puissent manifester le ministère prophétique, ils étaient au courant que le maître allait partir. Maintenant, chacun voulait recevoir l'héritage du Père. Alléluia. En tant que père de ses fils de prophètes. C'est alors que Élie a dit à Élisée, reste ici, à Gilgal, car je m'en vais. Mais, curieusement, Élisée avait refusé de rester à Gilgal. Il a poursuivi avec lui. Arrivé à Bethel, mêmement, quand ils sont arrivés à Bethel, Élisée ne voulait pas rester à Bethel parce qu'Élie lui a dit, reste ici à Bethel parce que moi je m'en vais, Dieu m'envoie quelque part. Élisée a refusé, ils ont quitté Bethel, arrivé à Jéricho. Élie demandera encore à Élisée de rester là. Mais Élisée a refusé. Il a dit, aussi longtemps que ton âme est vivante, j'irai avec toi. Alléluia. Et jusqu'à ceux qui sont arrivés à Jéricho. Et quand ils sont arrivés à Jéricho, c'était là où Élie, le prophète, avait pris son manteau. Il a séparé l'eau à cause du manteau qu'il avait en frappant les eaux. Et les eaux s'étaient séparées, ils ont traversé. Quand ils ont traversé, c'est en ce moment-là maintenant que Élie a demandé à Élisée, demande ce que tu veux. Et Élisée a dit, je veux la double portion de l'esprit qui repose sur toi. Élisée a demandé la double portion de l'esprit qui était en Élie. Et Élie lui dira, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois m'en aller, c'est que tu l'auras, et peut-être que tu ne l'auras pas. Et alors qu'il était en train de dire cela à Élisée, il y a eu le char de feu. La cavalerie de Dieu est venue, a pris Élie. Élie s'est envolé dans les airs. Alléluia. Il a été enlevé. Élisée commençait à crier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est alors que Élie avait laissé tomber son manteau. Et quand Élisée a saisi ses habits, il a déchiré parce que c'était la séparation. Il pensait qu'il n'a plus eu l'héritage. Mais quand il a ramassé le manteau d'Élie, il est allé vers le Jourdain. Il a regardé le Jourdain. Il en frappa les eaux. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Mon père, il frappa les eaux. Et les eaux se séparèrent. C'est alors que les fils des prophètes qui étaient de l'autre côté ont remarqué que Élisée avait reçu l'héritage. La double portion de l'esprit qui était sur Élie. C'est alors que eux tous sont venus, se sont prosternés devant lui, parce qu'il était maintenant le fils aîné. Alléluia. Et c'est lui qui avait reçu l'héritage et qui a substitué à Élie. C'est ça qui nous amène à parler comment entrer en possession de ton héritage. Et dans le deuxième passage où on a lu dans Galates 4:1, la Bible nous dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave, parce qu'il est sous des tuteurs, alléluia, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. C'est alors qu'il pourra entrer en possession de son héritage. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous parlons comment entrer en possession de ton héritage. Quand on parle d'héritage, l'héritage c'est un patrimoine laissé par quelqu'un qui est décédé. Parce que dans l'héritage, nous retrouvons le phénomène qu'on dit testament. Parce qu'un testateur, il écrit le testament
c'est pendant qu'il est en vie. Et aussi longtemps que le testament qui a été écrit et que l'auteur de ce testament est encore en vie, le testament ne peut pas entrer en vigueur. Le testament entre en vigueur, c'est lorsque le testateur décède. Voilà pourquoi quand on parle d'héritage, l'héritage, premièrement, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. En d'autres termes, c'est ce qui est transmis comme par succession. Lorsque nous parlons d'héritage, nous pouvons aussi sous-entendre que c'est toutes choses qui vous reviennent des droits et pour lesquels vous devez en prendre possession. Ainsi, le mariage peut être votre héritage. Donner naissance, avoir des enfants peut être votre héritage. La stabilité de la vie peut être votre héritage. Tout ce qui contribue à votre bien-être, c'est ça qui peut constituer votre héritage. C'est dans ce contexte que je parle de l'héritage pour le faire correspondre au message de ce soir. C'est la raison pour laquelle lorsque nous nous imprégnons dans le passage que nous venons de lire, dans 2 Rois chapitre 2, 1 à 15, sur la vie d'Élisée, le prophète, face à Élie, son père spirituel, qu'on appelait Élie le Tishbite, Élisée désirait entrer en possession de son héritage. Et l'héritage qu'il désirait, c'était la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Cependant, pour qu'il entrasse en possession de cet héritage, il a fallu qu'il puisse traverser 4 étapes de ce voyage qu'il a fait avec Élie, son père spirituel, le prophète. C'est pourquoi j'aimerais m'adresser à toi ce soir. Parce que nous parlons comment entrer en possession de ton héritage. La chose que tu désires, la chose que tu désires obtenir, comment tu peux entrer en possession de cela. Et c'est par illustration de la vie, du parcours d'Élisée que j'aimerais faire correspondre ce message par rapport à ta vie, par rapport à ma vie. Comment est-ce que Élisée a pu entrer en possession de son héritage? Mais pour qu'il arrive à entrer en possession de son héritage, il est passé par 4 étapes importantes. La première étape, il fallait qu'il puisse commencer à quitter Gilgal. Parce que c'est à Gilgal qu'Élie lui dit, reste à Gilgal. Or, Gilgal a un symbolisme. Gilgal signifie séparer. Gilgal signifie couper. Gilgal signifie rompre. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que pour entrer dans ton héritage, à des fois, il faut te séparer avec des personnes qui ne contribuent point à ton avancement. Il faut te séparer avec le mal. Il faut te séparer avec toutes choses qui peuvent être un obstacle pour entrer en possession de ton héritage. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de toutes choses qui peuvent être un obstacle pour ne pas entrer en possession de ton héritage. C'est ça, Gilgal. Qui veut dire séparer. Qui veut dire rompre. Rompre avec les mauvaises habitudes. Sinon, tu ne vas pas entrer en possession de ton héritage. C'est ça, Gilgal. C'est le premier principe pour entrer en possession de ton héritage. La Bible déclare, ils ont quitté Gilgal, ils sont arrivés, les Juifs sont arrivés à Bethel. C'est le deuxième principe pour que tu puisses entrer en possession de ton héritage. Or, Bethel, c'est le lieu de vœux. Alléluia. Il faut que tu arrives à Bethel. Parce que Bethel, c'est le lieu de vœux. Où l'on est connecté à l'autel de l'Éternel. Pourquoi Bethel? Souvenez-vous de Jacob. Alors qu'il avait fui Ésaü, son frère, parce qu'il avait arraché le droit d'aînesse et qu'il avait eu la bénédiction venant de leur père. Ésaü était en colère contre lui. En complicité avec leur mère, on a fait fuir Jacob. Pendant qu'il allait en chemin pour aller dans la famille de son oncle,
Il était arrivé quelque part. Il a passé nuit, il a pris une pierre, il a mis sur son chevet. C'est alors qu'il a vu une vision. Une échelle qui est apparue et qui reliait le ciel et la terre. Et il a vu les anges descendre, remonter. Qui venaient pour le bénir. Et quand il s'est réveillé, il a dit, ce lieu est la maison de l'Éternel. Et je ne savais pas. Il l'appela Bethel, la maison de l'Éternel. C'est là qu'il a dressé un autel à l'Éternel. Et c'est là qu'il a fait un vœu à l'Éternel en disant, si tu me bénis dans mon voyage, comme je vais là, tu me donnes la nourriture, tu me donnes les vêtements. Lorsque je retournerai dans la maison de mon père, je te donnerai la dîme de tout. Il avait fait le vœu à Bethel. Bethel, c'est le lieu de vœu. C'est pourquoi quand tu veux entrer en possession de ton héritage, il faut apprendre à faire des vœux à l'Éternel. C'est pourquoi Anne, la stérile, n'avait pas d'enfant. Elle montait au temple. Mais un jour, où dans la maison de l'Éternel, c'est ça Bethel. Pendant qu'elle priait, elle ne criait pas. Avec la douleur qu'elle avait. Parce que Péninnah s'arrivait à la mortifier. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes un fils, un mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Elle avait fait ce vœu-là. Voilà ce que veut dire Bethel. Alléluia. C'est le lieu du vœu. Bien-aimé, des fois pour entrer dans ton héritage, il y a certains vœux que tu dois faire avec l'Éternel. C'est alors que tu entreras en possession de ton héritage. Alléluia. Ils ont quitté Bethel et ils sont arrivés à Jéricho, qui est le troisième principe avant d'entrer en possession de ton héritage. Or, Jéricho, c'est le symbole des obstacles, le symbole des défis. Bien-aimé, pour entrer dans ton héritage, il ne faut pas esquiver les défis. Affronte les défis. N'aie pas peur des défis. N'aie pas peur des obstacles. Ne fuis pas les obstacles. C'est ça Jéricho. C'est le lieu des obstacles. C'est le lieu des défis. À des fois que Dieu présentera devant toi avant d'entrer en possession de ton héritage. Jéricho, c'est le lieu des défis. Jéricho, c'est le lieu de combat. Jéricho, c'est le lieu qui symbolise les obstacles. Tu rencontreras les obstacles avant d'entrer dans ton héritage. Tu rencontreras les défis avant d'entrer dans ton héritage. Parce que la chose qui est derrière cet obstacle, c'est ça ton héritage. N'esquive pas l'obstacle. Affronte le défi. Affronte l'obstacle. C'est alors que tu vas entrer dans ton héritage. Ils ont quitté Jéricho et ils sont arrivés au Jourdain. Le Jourdain qui est le lieu du ciel ouvert. Pourquoi le Jourdain? J'appelle cela le lieu du ciel ouvert. La Bible nous dit, alors que Josué voulait faire entrer le peuple à Canaan, il devait traverser par le Jourdain. Il avait pris les sacrificateurs, il les a placés devant pour qu'ils puissent jouer avec l'arche de l'alliance. Ils étaient là. Et l'Éternel avait dit, lorsqu'ils mettraient les pieds dans le Jourdain allait se séparer. Et les sacrificateurs étaient passés devant le peuple. Ils ont tenu l'arche de l'alliance. Et quand ils ont placé leurs pieds dans le Jourdain s'était séparé. C'est là, en traversant, lorsque Josué a fait passer tout le peuple, qu'il avait dressé 12 pierres, symbole des 12 tribus d'Israël. Il avait dressé un autel au Jourdain. C'est le lieu du ciel ouvert. En symbole, en souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux. Et quand il est traversé, de l'autre côté, l'eau du Jourdain est revenue. C'est pourquoi vous verrez que lorsque le général Naaman était arrivé à Israël, il était allé rencontrer le prophète Élisée. Et Élisée lui avait dit, va te jeter au Jourdain, parce qu'il en connaissait le secret. Il savait que dans le Jourdain, il y a un
un autel qui est dressé à l'Éternel parce que les Judéens n'étaient pas comme n'importe quel fleuve. C'est le lieu du ciel ouvert. Mighty God. Et quand il est allé, il lui a dit, jette-toi cette fois. Il avait boudé au commencement, mais par après il s'est ravisé par le conseil de ses collaborateurs. Malgré lui, il est allé et il a plongé cette fois. Et la guérison était venue dans son corps. Pourquoi? C'était le Jourdain. Parce qu'il y avait un autel dans le Jourdain, c'est le lieu du ciel ouvert. C'est ainsi aussi qu'Élisée, après la traversée du Jourdain, lieu du ciel ouvert, qui est le menton d'Élie, était descendu. Il a eu la double portion de l'esprit qui était en Élie. Mighty God. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne méprisez pas les gens que vous rencontrez dans la vie, dans les parcours de votre vie, car vous ne connaissez pas la valeur qui se trouve en ces personnes. Considérez tout le monde et ne minimisez personne, car l'avenir nous cache des réalités que nous ne maîtrisons certainement pas. Lorsque Élisée a eu à traverser la 4e étape qui était le Jourdain, le du ciel ouvert, Élie lui dira de demander ce qu'il voulait. Et Élisée répondra, il avait besoin de la double portion de l'esprit qui était en lui. Mais Élie lui dira, tu demandes quelque chose de difficile. Pourquoi il lui a dit que tu demandes quelque chose de difficile? C'est parce qu'il savait que ça ne dépendait pas de lui, mais ça dépendait du Père, de l'Éternel. Or, la double portion de l'esprit nous ne parle pas seulement de l'onction, surtout que le mot esprit est écrit avec un minuscule. Quand on parle de la double portion, historiquement, selon les livres de Deutéronome chapitre 21 verset 17, ça nous parle aussi de l'héritage. Et cet héritage n'est pas seulement l'onction. Et l'onction, selon ces passages, a toujours été léguée et a le sens aussi de l'héritage. Or, on ne peut hériter que quand la personne qui possède l'héritage décède. Quand la personne qui possède ce patrimoine vient à mourir. Selon la recherche scientifique, les astrologues ont dit que la relation entre Élie et Élisée était dans une période de 40 ans. La relation entre Josué et Moïse était dans une période aussi de 40 ans. Or, le nombre 40, c'est un nombre qui nous parle de la maturité. Le nombre 40, c'est un nombre qui nous parle de la stabilité. Le nombre 40, c'est un nombre qui nous parle de l'équilibre. Et le nombre 40, c'est un nombre qui nous parle de la responsabilité. C'est pourquoi tu ne peux pas entrer en possession de ton héritage si tu n'es pas encore mature, si tu n'es pas encore responsable, si tu n'as pas encore la stabilité, si tu n'as pas encore l'équilibre. C'est pourquoi Paul dit dans Galates, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, c'est-à-dire il n'est pas encore responsable. Aussi longtemps que l'héritier, c'est à toi. Mais aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est sous les tuteurs. On garde pour lui les biens. Les administrateurs qui gèrent son bien, son héritage, parce qu'il n'est pas encore mature. Or, le nombre 40 nous parle de la maturité. Et cette maturité n'est pas déterminée par le propre fils, mais cette maturité est déterminée par le Père. Or, le Père, c'est Dieu. C'est pourquoi certaines choses, on ne les reçoit pas, parce que peut-être le Père voit que nous ne sommes pas encore matures. Et s'il nous le donne, ça va perdre nos vies. C'est pourquoi il nous fait attendre jusqu'à ce qu'on accomplisse le nombre 40, qui est la maturité. Le nombre 40,
qui est la responsabilité. Le nombre 40 qui est la stabilité. Ne pleure pas. Ce n'est pas toi qui détermine le nombre de maturité, mais c'est le Père. La maturité n'est pas déterminée par le Fils, mais la maturité est déterminée par le Père, jusqu'au temps marqué. Alléluia. Tu ne vois pas encore cela aujourd'hui? Attends, jusqu'au temps marqué. Par le Père. Ce n'est pas moi qui déterminera que je suis mature, mais c'est le Père pour me donner mon héritage. Alléluia. Car sans maturité, il vous sera difficile d'accéder dans votre héritage. Car c'est le Père qui détermine le niveau de votre maturité pour accéder à votre héritage et non vous-même. Lorsque Élisée a demandé la double portion de l'esprit qui était en Élie, ce dernier répondra à Élisée qu'il demandait quelque chose de difficile ou dur, quelque chose de compliqué. Et en hébreu, la chose qui est compliquée, qui est difficile, est appelée Asha ou Kasha. Et dans ce terme, Asha ou Kasha comporte trois choses. Des choses surnaturelles, des choses extraordinaires et des choses inhabituelles. C'est ce mot Kasha qui comporte ces choses. C'est pourquoi Élie a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Bien-aimé, apprenons à demander à Dieu des choses difficiles. Alléluia. C'est pourquoi Élie a dit à Élisée, tu demandes quelque chose de difficile. Et ces éléments difficiles, c'est Kasha, Asha, qui comportent les choses extraordinaires, qui sont hors du commun de l'ordinaire. C'est pourquoi on ne demande pas son héritage quand le Père est encore en vie. Tu ne l'auras pas. C'est quelque chose de difficile à obtenir. Alléluia. C'est une chose difficile à accorder. On la demande quand le Père décède. Élie était encore vivant. Il a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Il a fallu qu'il soit enlevé pour qu'il reçoive maintenant l'héritage. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, demande des choses difficiles à réaliser à ton Père Céleste et il te donnera des choses extraordinaires. La deuxième parole ou le deuxième principe qu'on rencontre dans les mots difficiles, ce sont les choses surnaturelles. Et les choses surnaturelles, ce sont les choses qui outrepassent la situation biologique. En réalité, l'héritage appartient au fils aîné d'un père biologique, ou qui a la filiation biologique avec un père. C'est pourquoi on ne demande pas l'héritage à un étranger. Mais Élisée était fils aîné de Japhat, son père biologique. Et Élie n'était pas son père biologique. Comment est-ce qu'il demandait l'héritage à Élie? Mais Dieu a changé le système. Car c'est maintenant le Père spirituel qui détient l'héritage à donner aux fils qui sont aussi spirituels. Alléluia. C'est pourquoi Dieu leur donne, Dieu donne à qui? Au Père, l'autorité pour libérer cet héritage. La troisième chose, ce sont les choses inhabituelles qu'on rencontre dans la parole, quelque chose de difficile. Les choses inhabituelles, ce sont les choses qui ne sont pas, qui sont hors de commun, qui ne sont pas comme d'habitude. C'est inhabituel. Normalement, ce sont les enfants que nous naissons qui ont droit à l'héritage. Lorsque Élisée avait été libéré par son père biologique pour aller au service des prophètes Élie, Élisée était fils aîné de son père. Or, tout fils aîné en Israël appartenait automatiquement à l'Éternel. C'est ce que Dieu avait dit selon la loi.
Et quand tu voulais racheter ce fils, il fallait donner une offrande. C'est pourquoi lorsque Élisée a reçu l'appel venant d'Élie en jetant le manteau sur lui, ses parents ont compris. Il est notre fils aîné, mais Dieu a besoin de lui, parce que normalement tout fils aîné appartenait à l'Éternel. On a libéré Élisée pour aller au service d'Élie. Il était le fils aîné de son père biologique, Japhat. C'est pourquoi on l'avait libéré pour servir Élie. C'est pourquoi dans les choses inhabituelles, les protocoles ou les barrières doivent être enlevés pour entrer dans une dimension supérieure, comme l'a été aussi Gédéon, qui n'était pas le fils aîné de la petite famille dans laquelle il se trouvait et qui était pauvre. Mais il a reçu l'héritage, non pas en tant que fils aîné. C'est aussi le cas d'Éphraïm, qui n'était pas le fils aîné, parce que le fils aîné c'était Manassé parmi les enfants de Joseph. Mais c'est Éphraïm qui a eu reçu le leadership, qui était le cadet, et il était devenu l'aîné. C'est là, dans les choses inhabituelles, que Dieu commence à briser les protocoles. C'est pourquoi n'ayez pas peur de ce que vos yeux voient, car votre histoire va changer, parce que quelque chose entendra votre voix. Mighty God. Le monde peut dire, c'est fini pour vous, que vous n'entrerez pas dans votre héritage. Mais Dieu ne veut pas que vous mourrez ainsi, sans entrer en possession de votre héritage. Parce qu'il veut que vous puissiez recevoir votre héritage. L'héritage, ça peut être vos enfants, que vous n'avez pas encore. L'héritage, ça peut être la bonne santé, vous qui êtes malade. L'héritage, ça peut être la bonne vie, vous qui n'avez pas encore une bonne vie. L'héritage peut être tout ce que vous désirez et qui contribue à votre bien-être. Les anges de Dieu vont commencer à détruire les protocoles, alléluia, pour que vous entrez en possession de votre héritage, pour vous permettre d'entrer en possession de votre héritage, parce que vous avez été perturbés depuis longtemps par le diable. C'est pourquoi j'ai détruit l'esprit de manipulation que le diable libère contre votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit l'esprit de contrôle que le malin, le pauvre diable essaie de contrôler votre vie pour ne pas entrer en possession de votre héritage. J'ai détruit l'esprit de manipulation, d'affliction dans votre vie que le diable envoie pour que vous n'entriez pas en possession de votre héritage. J'ai détruit cela dans le nom de Jésus. Commencez déjà à dire au revoir à une vie ordinaire, parce que Dieu veut faire avec vous des choses extraordinaires, des choses inhabituelles, des choses surnaturelles. Parce qu'il est capable de remplir votre maison du bien-être. Il est capable de vous donner une bonne santé. Il est capable d'amener votre vie au-delà de ce que vous pensez. Que toute manipulation, je me tiens maintenant comme un père. Alléluia. Parce que c'est le père qui libère l'héritage. Tout homme de Dieu est considéré comme un père. Parce qu'il a reçu le ministère d'autorité et de la parole. Alléluia. Dans l'église locale. Mighty God. C'est pourquoi je me tiens comme serviteur de Dieu pour déclarer ce soir que toute forme de protocole, de barrière dans ta vie qui t'empêche d'entrer dans ton héritage soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens enlever tout ce que l'ennemi a semé dans votre corps, que ce soit par la voie de votre organe, soit neutralisé et brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens annuler au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce que le malin a semé en vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tous les hommes forts, les femmes fortes, de ton quartier, de ta famille, qui veulent retenir ton héritage, soient paralysés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout plan, toute parole négative, mauvais sort, lancé contre vous, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère votre héritage. Recevez votre héritage. Recevez votre héritage. Entrez dans possession de votre héritage en ce mardi solution.
car le temps de miracle n'est pas passé. Pendant que tu me suis ce soir, reçois ton héritage dans le nom puissant de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Dis-lui merci, nous sommes arrivés à la fin de notre message ce soir. Commence à lui dire merci. Commence à déclarer que j'entre en position de mon héritage. J'entre en position de mon héritage. Déclare, dis au revoir à une vue naturelle, car Dieu est avec toi. Tu n'es pas un échec, mais tu es une réussite de la part de Dieu. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. In the name of Jesus, mighty God. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre message ce soir. Crois aux déclarations que j'ai faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous demandons de vous abonner sur cette chaîne intitulée Apostole Guy Pascal Kalubé Pamouzo officiel. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que nous mettons les vidéos en ligne, pour recevoir le message, le temps de prière afin d'être béni. Vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro plus 27 78 425 27 26. Nous sommes établis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le nom de l'église, c'est Holy Dream Army Ministries. Living Word, parole vivante. Nous sommes établis à Alberton, dans l'avenue 54 Clinton Road, Alberton, Randart, référence opposite avec McDonald's d'Alberton, Randart. C'est là où vous pouvez nous joindre chaque dimanche de 9h à 11h et chaque mardi, solution de 18h30 à 19h30. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve à la prochaine occasion. Si vous avez besoin de nous soutenir, vous pouvez le faire et votre apport sera la bienvenue. Alléluia. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen.